Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Alors très courte vidéo pour vous dire que la belle époque de l'installation automatique des pilotes, de tous les pilotes sur un ordi Windows 10 est terminée, bel et bien terminée. Ça fait plusieurs mois, voire peut-être même une année, voire 2 années que je remarque ça. J'ai pas fait de vidéo jusqu'à maintenant, mais c'est pour ça que j'en profite pour le faire parce que je tombe sur le cas à l'instant. Alors le cas c'est quoi? Bah regardez, la machine a été exposée à Internet, à Windows Update, l'installation des périphériques automatiques a été faite, et pourtant, regardez, il me reste encore, 1, 2, 3, 4, 5 périphériques non installés, qui ne se sont pas installés automatiquement. Donc on pourrait croire que c'est des périphériques spécifiques au constructeur, mais non, c'est vraiment du chipset Intel, tout ce qu'il y a de plus générique et standard, qui s'installait très bien tout seul sur Windows Update il y a quelques années, et qui maintenant sont obligés d'être installés manuellement, ce qui est vraiment très chiant. Alors donc il y a plusieurs choses qui sont pénibles en fait avec ça. La première, c'est que ça se fait pas tout seul, alors qu'avant ça se faisait tout seul, mais surtout aussi la deuxième, c'est que Intel propose un outil d'installation de pilote automatique, et cet outil ne fonctionne pas, c'est-à-dire en gros, à chaque fois l'outil détecte des trucs qui sont déjà correctement installés et m'installe la mise à jour du pilote que j'avais déjà et qui allait bien. Donc super, ça me fait une belle jambe, merci Intel. L'idée quand même de cet outil, ce serait à la base de détecter là où c'est pas installé et puis de te le télécharger et de l'installer automatiquement. Mais ça ne fonctionne pas, du moins pour moi ça ne fonctionne jamais. J'ai essayé des dizaines de fois et à chaque fois il se rétame lamentablement lorsque je lui demande de me trouver ce qui n'est pas installé sur la machine. Alors vous allez me dire comment faire. Moi dans mon cas, je me suis constitué un petit répertoire bourré de pilotes qui ne s'installent pas. Donc en général, je les fais un à un et puis jusqu'à ce que ça passe, jusqu'à ce que j'ai plus aucun panneau danger dans le gestionnaire de périphériques. Mais on peut aussi profiter de cette vidéo pour voir exactement de quoi il s'agit. Alors la plupart du temps, c'est du MEI. Alors c'est quoi MEI? C'est Management Engine Intel. Donc ça occupe un ou plusieurs des fois rubriques dans le panneau de configuration de drivers non installés. Donc quand vous installez ça, vous allez vous débarrasser dans la foulée de 1, 2 ou 3 ou 4 des fois panneaux danger. On trouve également un autre truc qui s'appelle le Intel Dynamic Platform and Thermal Framework, pardon. Donc ça c'est pareil, c'est un truc qui s'installe plus tout seul depuis un bon petit moment, et ça se trouve aussi sur l'acronyme DPTF, Dynamic Platform, périphérique inconnu. Donc là en général quand j'ai ça, bim, directement j'installe ça et hop, ça passe. Donc bref, voilà, la plupart du temps ça va être de la merdouille Intel qui ne s'installe pas. Donc cherchez plutôt de ce côté-là. Donc moi j'ai mon petit répertoire, mais vous, comment faire dans ce cas-là? C'est aussi l'occasion de profiter de cette vidéo pour vous rappeler que la chaîne est bourrée de tutoriels pour trouver vous-même vos pilotes. Il y a des tas de méthodes qui existent, soit en passant par des logiciels tiers, soit en y allant à la main, en recherchant par identifiant matériel, l'idée matérielle, et après le taper sur Google et ça donne des résultats. Donc regardez dans la chaîne, usez et abusez des tutos de la chaîne que j'ai fait pour vous. Par contre, attention, il n'y a pas de moteur de recherche pour scanner la chaîne sur l'application mobile de YouTube. Donc je vous conseille d'aller plutôt sur un PC de bureau, soit un PC portable, soit une tour en fait, mais sur la version, voilà, on va dire complète de YouTube, afin que vous puissiez trouver le tuto qui vous va bien sur la chaîne. Voilà, fin de cette très courte vidéo, donc pour expliquer que maintenant il y a beaucoup de pilotes qui ne s'installent plus automatiquement, et le pourquoi et le comment faire. On a fait le tour de la question. Je vous donne rendez-vous pour d'autres tutos sur la chaîne, ou bien des vidéos de jeux vidéo rétro sur ma chaîne Retro Polo que je vous mets en description. Salut à tous et à bientôt. Ciao.